Doucement, whisky, là. Bon, ça, c'est whisky quand il vient fou. C'est comme un... Comme un camion qui vous arrive tout droit dessus à pleine vitesse. Faut toujours se méfier de notre gros en tout temps. Bon, écoutez, deux choses, je voulais vous montrer. Allô, hein, en passant. Allô, allô. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Vous l'avez peut-être vu dans le dernier film, j'en doute. Non, je crois que vous ne l'avez pas vu. Bon, mon truck qui vient de passer. Whisky, ah ouais, ici. Doucement, là. Bon. J'ai fait... En fait, j'ai mis un mur en PVC ondulé qui va me protéger et protéger ma plaque chauffante des intempéries. Alors, je trouve ça bien. Je vais en mettre encore quelques-unes ici et là, parce que je trouve que... disons que je cuis assez souvent sur ma plaque. Mon Dieu, je cuis, je vous dirais, une fréquence de... aux 2 jours, au minimum sur 2 jours. J'adore ça, Nicole aussi, et mon père aussi, évidemment, alors on ne se gêne pas. C'est tellement facile, c'est tellement... Vous savez, c'est pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des grillades avec des poêles de fonte, c'est dur à battre. Peut-être que le barbecue va peut-être équivaler cette forme de cuisson, mais la plaque que j'ai achetée, la plaque chauffante, c'est une plaque, c'est comme une poêle de fonte immense, hein, géante. Alors, puis comme vous voyez, c'est-tu pas beau? Hein? Aujourd'hui, on a une température au thermomètre qui nous indique 30 degrés. Avec le vent, c'est quand même très, très confortable. Alors, c'est super bien. Je voulais vous parler aussi d'une autre petite chose qui va être, je crois, qui va être intéressante. Du moins, j'espère que cela va vous intéresser. Imaginez-vous donc, j'ai trouvé une technique pour faire un genre de coulage acrylique inversé. C'est-à-dire, plutôt que de mettre l'acrylique, de la verser sur votre canevas, vous mettez votre canevas sur... Oui, je sais, c'est compliqué mon affaire, mais je veux pas vous en dire trop parce que j'ai pas encore réussi le procédé, mais je crois que c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais le faire quand je ne sais pas, là, parce que je suis encore parti à faire de la cuisine sur la plaque, mais je vais le faire sous peu. Évidemment, je vais vous le montrer. Je crois que c'est... Écoutez, je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est une révolution dans l'art du coulage acrylique, mais je trouve que c'est pas tellement loin. C'est tellement intéressant de cette façon. Quoi qu'il en soit, je vous en dis pas plus. Je vais vous montrer ça au courant de la semaine prochaine. Probablement, peut-être mardi si tout va bien. C'est pas fin, hein? Non, c'est pas fin. Je voulais vous dire aussi, j'ai regardé depuis quelque temps, on va se mettre à l'ombre un peu, ça va faire du bien. Hein? J'ai regardé depuis quelque temps des vidéos d'artistes québécois qui réussissent en France. Mon Dieu que c'est beau. C'est-tu le fun de voir que c'est le but premier des artistes québécois? Ben, c'est-à-dire, probablement pas tous les artistes. Je crois que c'est pas tous les artistes que leurs arts s'appliquent à la culture française, c'est-à-dire vraiment en France. Mais il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient, exemple, la bottine souriante. Ils ont fait un spectacle qui était très, très intéressant. Je regardais la vidéo, je vais vous le mettre dans la description en bas. Et puis, c'est incroyable la participation. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point que il y a une culture québécoise qui s'installe en France
Et puis c'est le fun à voir. C'est comme je vous dis, la bottine souriante, c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans. Alors c'est vraiment intéressant de voir à quel point que ils ont été capables de performer et d'être populaires en France. Puis ça fait, je vous avouerai, ça fait un petit velours à voir qu'un groupe québécois arrive en France. Ça fait longtemps qu'ils vont, la bottine souriante, mais quand même, qu'ils arrivent là-bas et puis que les gens chantent avec eux les chansons. Fait que c'est vraiment agréable, c'est cool, vraiment, là, c'est vraiment cool. Écoutez, c'est pour ça que je trouve ça drôle. Malgré que l'inverse s'applique aussi. Vous avez beaucoup d'artistes français qui viennent ici et qui réussissent très très bien. Moi, je suis de la régénération peut-être un petit peu plus vieille. Alors, pour moi, j'ai connu et j'ai grandi avec la comédie d'un type comme Bourvil, comme Louis de Funès, comme Fernandel. D'ailleurs, on a un artiste aujourd'hui québécois, mais de souche, je crois, marocaine. Et puis, son inspiration était vraiment Fernandel, parce que Fernandel, en plus d'être un grand comique, un grand comédien, il était aussi un chanteur hors pair. Hein, il y avait des chansons avec une telle finesse. C'est quelqu'un que j'admire particulièrement. Puis j'ai grandi avec ce genre de humour, ce genre d'artiste, vous savez, qui était vraiment complet. On en a eu, nous aussi. Mais nous, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens que, étant donné qu'on est une société au sein du Canada, alors on est très petit comme Français, on est un peu, comme j'ai toujours dit, sur une île d'anglophones, qui ont tous un vécu qui est complètement différent euh, que le nôtre en tant que peuple. On a vu de toutes les couleurs, hein? C'est clair. Mais c'est pour ça que c'est différent un petit peu parce que, surtout aujourd'hui, les jeunes ne sont pas portés à connaître les anciens, pas les anciens, mais les artistes de cette époque. On n'entend plus tellement parler non plus, hein? On voit seulement qu'il y a des postes spécialisés. Louis de Funès, écoutez, à quelques reprises, je regarde, quand j'ai goût vraiment de rigoler, là, je regarde des films, vous savez, je me souviens plus le film, euh, c'est quand que Louis de Funès, euh, le grand-père de son épouse, revient à la vie parce qu'il avait été congelé. Alors ça, c'est vraiment des choses qui nous font marrer, c'est vraiment drôle, c'est des grands classiques. Hein? C'est un comédien, de toute façon, qui fait partie, toute société confondue, qui fait partie parmi les meilleurs au monde, hein? Ça c'est clair. Alors c'est ça, on va regarder... on va regarder ce qui va se passer cette semaine. Comme je vous dis, je vais probablement faire la fameuse toile que je vous dis. J'aime ça donner des petits teasers comme ça. C'est bien. En parlant de teaser, j'ai changé la fin de mon livre. euh, Justement parce que mon livre, je dois faire comprendre aux gens que c'est le début d'une série. Hein, comme si vous vous rappelez mon personnage Stan Gillis, qui entre par une situation qu'on ne connaît pas trop. Il rentre dans le corps de Hitler en 1936, aller jusqu'à sa fin. Et c'est un début d'une série. C'est que le prochain livre, Stan Gillis va apprendre à maîtriser ce saut qu'il fait dans un personnage historique, mais il faut-il au préalable que ce personnage ait un lien quelconque avec lui et sa vie, et son vécu. Alors, je crois que je vais m'amuser avec ça. Je crois que ça va être intéressant. Alors, pour cette raison, j'ai fait une fin, un teaser, disant et expliquant qu'il a compris comment faire ce saut historique et puis qu'il va le faire bientôt et puis qu'il garantit à ses lecteurs, parce que lui, c'est comme s'il écrit ses mémoires, qu'il va le faire dans les jours, mois, années à venir. Alors, je crois que ça peut être vraiment intéressant. Puis tout ça pour vous dire que j'ai proufé mon livre à quelques reprises, mais j'avais besoin d'un élément extérieur et je l'ai retrouvé dans un ami qui vraiment m'est cher, que j'ai un grand respect et je suis vraiment quelqu'un de choyé d'avoir son amitié. C'est Frank.
Fait qui est un anglophone. Alors, lui, il m'a aidé, il a commencé à m'aider à prouver mon livre. Parce qu'évidemment, comme vous savez peut-être, j'ai l'intention de mettre mon livre sur eBay, mais je vais en faire imprimer quelques exemplaires, peut-être une vingtaine. Je vais en donner quelques-uns et puis je vais faire du promoting, de la promotion avec les autres. Lorsque le cœur m'en dira, parce qu'encore une fois, comme on a déjà dit, on n'est pas nécessairement toujours vraiment faire de tout, d'être écrivain, d'être promoteur, d'être... vous savez, hein, il y a des limites à tout. Alors lui, il m'aide en ce moment pour prouver le livre. On devrait le terminer d'ici quelques semaines. Je crois que ça va donner un spin qui va être intéressant à mon livre, puis j'espère que ça va intéresser aussi. Alors écoutez, là-dessus, je vous dis, on va s'en aller au soleil. Hey. Faut pas se cacher du soleil un petit peu trop, là. Hein? Whisky est heureux. Il est au bout de son terrain. On a agrandi sa corde. Mais là, je vais installer cet été, peut-être même... Whisky va pas là, hein? Je vais installer une clôture. Je vais faire une clôture... le problème dans cette clôture, c'est que ça nous prend une clôture de près de 150 à 200 pieds. On a déjà une clôture tout le long ici. Mais elle, je vais la laisser pour cette année. Et puis, je vais en faire une ici. Alors, c'est ça. On va voir, comme je vous dis, il y a beaucoup d'éléments qui vont se préciser dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Puis, ça va être intéressant. Alors, histoire à suivre, hein, comme on dit. Whisky, tu vas pas là, hein? Whisky, ah ouais, ici. Ah ouais, ici, là. Bon. Regardez donc ça, s'il est fin, cet enfant-là. Alors, là-dessus, oui, reste à l'écoute. Sous peu, un film, un vidéo qui va vous montrer une technique assez inusitée pour un coulage acrylique inversé. Alors là-dessus, je vous dis attention à vous. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.